Coffee Break French, Season 3, Episode 3. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Welcome once again to Coffee Break French. In this season, we're following the life of Alf, Veronica and Katie, three students studying French in the southern French town of Nice. Last time, we got to know Katie a little, and in this episode, we'll get to know Alf a little more and find out what he is doing in Nice. Alors, vous êtes prêts? Allez, c'est parti! A couple of weeks ago, we heard presentations from all three of our characters, Alf, Katie and Veronica, and you heard the introduction to Alf's text. Today we'll listen to the whole of Alf's text, starting with the part that you've already heard. We'll find out a little about his family, and indeed about what he's doing in the south of France. After listening to the text, we'll pick up on a couple of language points, and today we're looking in particular at adjectives and their agreements. In addition to this version of the lesson that you're listening to, we also provide a members version, and that's a full 30 minutes of line-by-line analysis of the text from Alf's presentation. To access this extended version, and indeed our lesson guides, then please visit coffeebreakfrench.com, where you can find out how to become a member. Okay, let's have a listen to Alf's presentation. Bonjour, je m'appelle Alf, je suis anglais, et en ce moment, j'habite près de Nice, en France. Je parle un peu français, je suis marié, et ma femme Jennifer habite toujours en Angleterre. Elle va arriver bientôt parce que nous avons acheté une maison près de Nice. J'essaye de rénover la maison avant son arrivée. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé l'école secondaire. Mais ça, c'était en 1962. Donc, j'ai beaucoup oublié. Néanmoins, j'ai toujours aimé le français. Et nous sommes allés en vacances en France plusieurs fois. Donc, j'ai toujours voulu améliorer mon français. Je suis maintenant à la retraite. Jusqu'à l'année dernière, j'étais prof d'anglais dans un lycée à Ashford, dans le Kent. J'ai un bon copain qui est prof de français dans le lycée. Il prend sa retraite cette année et il m'a donné un cours de français qu'il a téléchargé de l'internet pour ses élèves. Le cours s'appelle Coffee Break French et j'ai suivi toutes les leçons, donc je commence à mieux comprendre et je suis très content d'avoir la possibilité d'utiliser mon français maintenant. Je me suis inscrit dans un cours de français dans une école de langue privée à Nice. Et pendant 2 mois, j'y vais tous les après-midi pour pratiquer mon français avec les autres étudiants. J'aime bien la classe. C'est sympa de connaître des gens de tous les coins du monde. Notre prof, qui s'appelle Sandrine, nous a demandé d'écrire des petits textes chaque semaine. Voilà pourquoi j'écris ce journal. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici, sur la Côte d'Azur? Il y a 2 ans, nous sommes venus en vacances à Nice et nous sommes tombés amoureux de la ville et surtout de l'arrière-pays. Après beaucoup de recherches et plusieurs visites, nous avons acheté une petite maison à 10 km de la ville. La maison n'est pas très grande, mais elle a des vues magnifiques sur la baie de Nice, et j'adore m'asseoir en terrasse pour en profiter. La maison a toujours besoin d'un peu de travaux. C'est une vieille dame qui avait la maison avant nous. Elle est maintenant dans une maison de retraite sur Nice-Ville. La maison est solide, mais disons qu'elle a besoin d'un relooking. Bon, c'est tout pour le moment. À la semaine prochaine. Okay, thank you, Alf. Merci beaucoup. How much of that were you able to understand? Hopefully you've been able to pick out quite a lot of the French contained in Alf's presentation.
As you know, he began by introducing himself and saying what he's doing in Nice. He and his wife have bought a house. He also explained when he started learning French, which was indeed many years ago in 1962, in 1962. Alf is now retired. He says, Je suis maintenant à la retraite. À la retraite. Literally, at the retirement or on retirement. Je suis à la retraite. Je suis maintenant à la retraite. Have a listen and see if you can work out what Alf used to do before he retired. Jusqu'à l'année dernière, j'étais prof d'anglais dans un lycée à Ashford, dans le Kent. So he said, J'étais prof d'anglais. He was an English teacher in Ashford in Kent. Now, Alf's already been taking some French lessons. Indeed, he's been using a very well-known French podcast. Le cours s'appelle Coffee Break French. Et j'ai suivi toutes les leçons. So he says, J'ai suivi toutes les leçons. I have followed all the lessons. Toutes les leçons. And it's toutes because une leçon is feminine. And therefore you have to say toutes as opposed to tout. If Alf was talking about all the boys, he would say tous les garçons, T-O-U-S, tous les garçons. But all the girls, toutes les filles, T-O-U-T-E-S, toutes les filles, toutes les leçons, toutes les maisons, and so on. So he's starting to understand things more, and he's pleased to have the opportunity to practice. Et j'ai suivi toutes les leçons, donc je commence à mieux comprendre. Et je suis très content d'avoir la possibilité d'utiliser mon français maintenant. Alf is enrolled in a language school in Nice, and he describes what kind of language school it is. Have a listen and see if you can identify this. Je me suis inscrit dans un cours de français dans une école de langue privée à Nice. It's une école de langue privée. So, a private language school. Now, privé, the masculine version, is P-R-I-V-E acute. However, we're talking about une école de langue, a language school which is feminine, une école. So privé takes an extra E. Une école de langue privée, P-R-I-V-E acute, E. And Alf goes there to practice his French with the other students. Have a listen and see if you can work out how often Alf goes to the course. J'y vais tous les après-midi pour pratiquer mon français avec les autres étudiants. He goes tous les après-midi. Tous les après-midi. Every afternoon. Literally, all the afternoons. And you'll notice here, tout is T-O-U-S. Earlier, we heard toutes les leçons. All the lessons, T-O-U-T-E-S. The feminine form of the word. And now we're hearing tout, T-O-U-S. Tous les après-midi. Now, in actual fact, après-midi can be masculine or feminine, so Alf could equally have said toutes les après-midi if he was thinking of après-midi as a feminine word. Alf likes the class. He says it's nice to get to know people from all corners of the world. J'aime bien la classe. C'est sympa de connaître des gens de tous les coins du monde. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici, sur la Côte d'Azur ? So can you work out what Alf's question means? Pourquoi est-ce que je suis ici, sur la Côte d'Azur? He's asking, why am I here on the Côte d'Azur, the French Riviera? Well, let's listen to Alf's answer. He starts by saying, 2 years ago, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous sommes venus en vacances à Nice. Et nous sommes tombés amoureux de la ville et surtout de l'arrière-pays. So he and his wife came to Nice on holiday, and they fell in love with the area. Nous sommes tombés amoureux. Now you'll notice that Alf said, nous sommes venus. We came or we have come. And that's the perfect tense using an être verb, venir. And also, nous sommes tombés amoureux. So tomber is another être verb. Nous sommes tombés amoureux. We fell in love with the area. And as we know, they ended up buying a house.
Now, have a listen to this next section, and there are a number of adjectives that I'd like you to spot. Nous avons acheté une petite maison à 10 kilomètres de la ville. La maison n'est pas très grande, mais elle a des vues magnifiques sur la baie de Nice. Alf says, nous avons acheté une petite maison. So a small house, petite, being the feminine form of the adjective, petit. Nous avons acheté une petite maison. He goes on to say that the house is not very big. How would you say that? The house is not very big. You would say, la maison n'est pas très grande. And you have to make grande the feminine form too, because we're still talking about la maison. La maison n'est pas très grande. La maison n'est pas très grande. However, the size of the house doesn't really matter, because it has des vues magnifiques sur la baie de Nice. So these are magnificent views over the Bay of Nice. Mais elle a des vues magnifiques sur la baie de Nice. Now, magnifique doesn't change between masculine and feminine forms. However, we're talking here about des vues, some views. Therefore, magnifique has an S on the end, because it has to agree with the noun that it's qualifying. Of course, you can't hear this in the text, but when you look at the written version, you'll see that magnifique has an S on the end. Mais elle a des vues magnifiques sur la baie de Nice. Now, Alf's house is still in need of a little work, and he explains that it was an old lady who had the house before them. C'est une vieille dame qui avait la maison avant nous. So did you hear the word that Alf used for old? C'est une vieille dame qui avait la maison avant nous. Vieille, une vieille dame. The masculine version of this is vieux, V-I-E-U-X. But the feminine form, vieille. Une vieille dame qui avait la maison avant nous, who had the house before us. Alf describes the house as solide, solid, but it needs un relooking. Un relooking is a makeover. La maison est solide, mais disons qu'elle a besoin d'un relooking. Okay, let's now listen to the whole of Alf's text again, and hopefully this time you'll understand much more. Bonjour, je m'appelle Alf, je suis anglais, et en ce moment j'habite près de Nice en France. Je parle un peu français, je suis marié, et ma femme Jennifer habite toujours en Angleterre. Elle va arriver bientôt parce que nous avons acheté une maison près de Nice. J'essaye de rénover la maison avant son arrivée. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé l'école secondaire. Mais ça, c'était en 1962. Donc, j'ai beaucoup oublié. Néanmoins, j'ai toujours aimé le français. Et nous sommes allés en vacances en France plusieurs fois. Donc, j'ai toujours voulu améliorer mon français. Je suis maintenant à la retraite. Jusqu'à l'année dernière, j'étais prof d'anglais dans un lycée à Ashford, dans le Kent. J'ai un bon copain qui est prof de français dans le lycée. Il prend sa retraite cette année et il m'a donné un cours de français qu'il a téléchargé de l'Internet pour ses élèves. Le cours s'appelle Coffee Break French. Et j'ai suivi toutes les leçons, donc je commence à mieux comprendre et je suis très content d'avoir la possibilité d'utiliser mon français maintenant. Je me suis inscrit dans un cours de français dans une école de langue privée à Nice. Et pendant 2 mois, j'y vais tous les après-midi pour pratiquer mon français avec les autres étudiants. J'aime bien la classe. C'est sympa de connaître des gens de tous les coins du monde. Notre prof, qui s'appelle Sandrine, nous a demandé d'écrire des petits textes chaque semaine. Voilà pourquoi j'écris ce journal. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici, sur la Côte d'Azur ? Il y a 2 ans, nous sommes venus en vacances à Nice.
Et nous sommes tombés amoureux de la ville et surtout de l'arrière-pays. Après beaucoup de recherches et plusieurs visites, nous avons acheté une petite maison à 10 kilomètres de la ville. La maison n'est pas très grande, mais elle a des vues magnifiques sur la baie de Nice et j'adore m'asseoir en terrasse pour en profiter. La maison a toujours besoin d'un peu de travaux. C'est une vieille dame qui avait la maison avant nous. Elle est maintenant dans une maison de retraite sur Nice-Ville. La maison est solide, mais disons qu'elle a besoin d'un relooking. Bon, c'est tout pour le moment. À la semaine prochaine. Now, this version of the lesson that you've been listening to is just half the story, not even half the story, because the members version lasts almost 30 minutes and we have a full transcript with all the explanations of the grammar points and the vocabulary covered. And if you're an iPod Touch, an iPhone, or an iPad user, then you can also download our lesson guide in EPUB format and use it within the iBooks application on your device. The EPUB version also includes audio clips, so you can read the text as you listen. You can find out more about our members' materials at coffeebreakfrench.com. We'll be back again soon with more Coffee Break French. Next time, we'll be hearing from Veronica. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup comme d'habitude et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.